Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel offert par Cont3L sur l'administration de votre site en Joomla 3. Donc aujourd'hui nous allons découvrir comment est-ce que l'on ajoute et on modifie du contenu. Alors ce qu'il faut bien comprendre pour la gestion de votre contenu, ce sont deux concepts assez importants qui sont la catégorie et l'article. Alors c'est assez simple à expliquer, en fait une catégorie est un conteneur d'articles. Vous imaginez un dossier qui contient plusieurs articles, chaque article étant une feuille. Et voilà, votre catégorie, c'est votre dossier qui permet de contenir énormément d'articles. Quel est l'intérêt d'une catégorie? Ça permet de classer le contenu pour une meilleure organisation, autant dans la partie administration que dans la partie publique. Et c'est surtout très intéressant parce qu'en fait, on peut demander à Joomla après, en front-end, de nous afficher une catégorie. Et donc en fait automatiquement tout ce qui va être ajouté dans la catégorie va être affiché et rangé suivant des règles que nous pourrons définir en faisant des liens de menu. Donc c'est très intéressant de bien catégoriser ces différents articles pour pouvoir avoir une présentation efficace pour le public qui vient voir notre site. Voilà. Dans les petites choses qu'il faut savoir, c'est qu'un article ne peut pas appartenir à plusieurs catégories en même temps. C'est possible grâce à des composants ou à des extensions externes. On va créer le conteneur, c'est-à-dire la catégorie. Donc pour ça, on a deux moyens de créer des catégories, ou depuis la gestion des catégories ici dans la partie contenu, ou dans le menu déroulant gestion des catégories, et on a un petit lien ajouter une catégorie. Ça c'est le lien rapide et direct. Donc ce que je vais faire gestion des catégories, et là on va découvrir notre tableau, notre liste de catégories, qui va nous permettre de créer, de dépublier, de modifier, de jeter à la corbeille vos catégories. D'accord, donc on voit de base, habituellement, on a toujours au moins une catégorie qui s'appelle non catégorisée, qui nous permet un peu, c'est un peu la catégorie fourre-tout. Voilà. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle catégorie pour un peu découvrir les options. Donc on voit ici un titre. Notre première catégorie. D'accord. L'alias, pas besoin d'y toucher, il va être auto-généré. On peut mettre une description, c'est-à-dire que ça va nous permettre de faire une sorte d'introduction avant l'affichage des différents articles les uns en dessous des autres. Voilà. Alors après, on peut tout à fait saisir la description et ne pas l'afficher. Bon, voilà, ce sera à vous de choisir. Voilà. Après, on va pouvoir choisir ici ce qu'on appelle le parent, c'est-à-dire l'idée c'est une catégorie dans une catégorie. Si je veux une catégorie racine, c'est-à-dire de premier niveau, je vais dire pas de parent. Si je veux une catégorie à l'intérieur d'une première, eh bien, je pourrais choisir dans quelle catégorie je vais pouvoir insérer celle que je suis en train de créer. Bien sûr, on pourra les déplacer. Depuis Joomla 3, on a la gestion des tags, donc vous allez pouvoir taguer des catégories pour créer des liens connexes entre les catégories. Le statut, d'accord, donc un statut non publié, archivé dans la corbeille, ce qui va vous permettre de masquer une catégorie en attendant le fait qu'elle soit prête. Son niveau d'accès, sa langue, hein, n'oubliez pas, Joomla 3 est multilangue, on peut affecter une catégorie à l'anglais, une catégorie au français par exemple. Et après, on a un petit gestion de notes, c'est-à-dire quand on est plusieurs à travailler, des fois c'est intéressant de se mettre une petite note qui va aider l'utilisateur. Voilà. On a on a un système de publication, donc qui nous permet de gérer la date, qui nous permet de gérer l'utilisateur qui a créé la catégorie, les dates de modification, voilà. Alors assez souvent, il n'y a pas besoin de toucher à cette partie-là. Par contre, pour la description et les mots-clés, on peut tout à fait commencer à travailler le SEO de son site en mettant des descriptions et des mots-clés particuliers. Les droits, ça va être la partie où est-ce qu'on va pouvoir dire, ben voilà, tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs a le droit de mettre des articles dans cette catégorie et pas dans une autre. D'accord, on voit bien les droits créer, supprimer, modifier le statut et modifier ces éléments. D'accord, ce ne sont pas des droits d'affichage.
les droits d'affichage se gèrent ici, c'est ce qu'on appelle les accès. Et dans les paramètres, on va pouvoir choisir le type d'affichage, d'accord, le type de mise en page, en blog ou en liste. Je ne vous recommande pas de gérer les affichages par cette partie-là, on utilisera plutôt les liens de menu pour ça, ça sera bien plus efficace. Et l'image représentative de votre catégorie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir affecter une image grâce au Media Manager de Joomla. Voilà. Donc je reviens dans la partie et je fais enregistrer et fermer. Là, je viens de créer ma catégorie. D'accord, vous voyez, c'est très simple. On ne se sert pas forcément des descriptions et de tout un tas d'options. Donc vraiment, il suffit de donner un titre à une catégorie, de l'arranger au bon endroit, au niveau parent, pas de parent ou avec un parent. Et voilà, c'est réglé. Donc, je reviens dans la gestion de mon site. Et là maintenant, on va découvrir comment est-ce qu'on crée un article. Donc toujours pareil, hein, contenu, gestion des articles, ajouter un article ou gestion des articles. Je vais passer par la voie la plus classique. Donc là, on découvre notre panneau qui nous montre tous les articles déjà contenus dans notre site. Donc on retrouve bien sûr tous nos boutons classiques, nouveau, modifier, publier, dépublier, en vedette, qu'on verra un peu plus tard, les archives. Voilà. Ici, on voit toutes les actions rapides, donc par exemple, publier, dépublier un article, mettre en vedette ou non un article, le passer en archive ou en corbeille. Si je clique sur son titre, je vais pouvoir l'éditer. Je vois la catégorie dans laquelle il est situé, son niveau d'accès, donc c'est-à-dire quel niveau j'ai besoin pour voir mon article, l'auteur, les langues, et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer un nouvel article. Je clique sur nouveau, tout simplement. Et donc, je vais retrouver un peu la même interface que pour les catégories, sauf que là, j'ai plus de choses à remplir. Mon article. L'alias est auto-généré. Et là, j'ai ici mon texte. D'accord? Donc je ne vais pas rentrer dans toutes les options de la création d'un article. Là, l'idée, c'est vraiment de créer un article simplement. On ne va pas voir les fonctions de l'éditeur. Je consacrerai une autre vidéo à ce sujet. Donc quand j'ai rédigé mon texte, inséré mes images, je vais pouvoir ici, très important, c'est ranger cet article dans une catégorie. Donc je vais profiter de ma première catégorie, je vais le mettre dedans. Bien sûr, je peux mettre des tags. Par exemple. Voilà. Le statut, donc est-ce qu'il est visible ou invisible, en vedette, d'accord, en première page ou pas, son niveau d'accès pour être vu et son niveau de langue, d'accord. Ici, je vais aller dans publication. Là, alors la publication, ça va commencer à devenir un petit peu plus pointu, puisque là, on va pouvoir définir une date de début de publication, de fin de publication. C'est-à-dire le début de publication, c'est à partir de quand cet article est visible, et la fin de publication, c'est à partir de quand cet article n'est plus visible. D'accord? Donc ça permet de gérer assez facilement un site d'actualité où est-ce qu'on voudrait que les articles soient dépubliés au bout d'un certain temps. La date de création, le jour où j'ai créé mon article, d'accord, créé par l'utilisateur. Ce bouton peut être intéressant dans le sens parce que un utilisateur peut avoir créé un article, mais après on va changer l'utilisateur pour lui donner, pour transférer les droits de modification. Voilà, donc là vous voyez, hein, tout ce qui est grisé ne peut pas être édité. Et là, tout ce qui est SO, la description, les mots-clés, la gestion des robots, les droits légaux, les références externes. Voilà, vous avez tout. Ici, on va découvrir en fait une nouvelle fonction depuis Joomla 3 qui est la gestion des images et des liens. Alors, les images et des liens, c'est assez intéressant si c'est bien géré. Juste ce qu'il faut savoir pour l'instant, on va pas pousser énormément dans ce domaine-là, c'est que voilà, vous allez pouvoir définir une image qui va automatiquement se placer en haut à gauche de chaque article. Ça sera l'image d'intro, et qui, quand on sera dans un affichage de catégorie, c'est cette image-là qui va être utilisée
pour mettre des toutes petites images à côté de vos articles. Voilà. Là, dans les paramètres, on voit toute la puissance de Joomla, toute la flexibilité de Joomla, c'est-à-dire on va pouvoir définir des réglages spécifiques pour cet article. Là, on voit que tout est en paramètres globaux, mais on peut tout à fait dire que voilà, pour cet article-là, je ne veux pas de titre. Vous voyez, je vais masquer. Je veux bien le titre, mais je veux pas qu'il soit cliquable. D'accord? Je ne veux pas afficher les tags. Vous voyez, les paramètres globaux vous permettent de définir les règles pour tout le site, et après pour chaque article, vous allez pouvoir faire des réglages particuliers grâce à toutes ces options. D'où l'importance d'avoir bien fait les réglages des paramètres globaux. On va y revenir un tout petit peu à la suite. On peut aussi surcharger le texte lire la suite. C'est assez pratique. Par exemple, au lieu de mettre lire la suite, en savoir plus. Juste pour cet article-là. Voilà, c'est très pratique. Et on en vient ici aux droits. Là, ça va être les droits particuliers sur un article. C'est très rare qu'on les utilise, mais ça montre bien la puissance de la gestion des droits dans Joomla. Voilà. Je reviens ici à mon contenu. Je vais enregistrer et fermer. Et donc, j'ai créé mon premier article dans Joomla. On le voit bien ici. Mon article, catégorie, ma première catégorie. Donc, pour l'éditer, ça sera très simple. Je fais mon article, je clique dessus. Et je retrouve mon article que je vais pouvoir éditer, ajouter du texte. Voilà, et là j'enregistre et je ferme. Donc, petite nouveauté depuis Joomla 3, c'est le versionning de vos articles et de vos contenus. Vous voyez, tout à l'heure on n'avait pas du tout ce bouton version, c'est tout à fait normal. Ce bouton n'apparaît que quand on enregistre une première fois un article. En fait, Joomla va stocker les différentes versions de votre article. Donc vous voyez, ici, je vais avoir mes différentes versions, les différences de caractères, les auteurs, d'accord? Et donc ici, je vais pouvoir prévisualiser. Donc il va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre de voir toutes les options qui ont été changées. Vous voyez ici, j'ai mon texte. Voilà. Donc ce qui va me permettre en fait de savoir exactement qu'est-ce qui a été modifié. Je peux aussi comparer. Je prends 2 versions ou 3 versions et je vais les comparer. Ça c'est très très pratique. Vous voyez ici, il me montre la version sauvegardée tel jour. Donc on voit ici, ça c'était la première version, ça c'était la deuxième version. Et donc le changement se situe à ce niveau-là. D'accord? Donc il me met en surbrillance toutes les options qui ont été changées. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. Et c'est extrêmement pratique. Vous voyez, on peut même filtrer, juste voir ce qui a été changé pour affiner, pour affiner et pouvoir revenir sur la version que l'on souhaite. D'accord? Donc après, on peut tout à fait, vous voyez, celle qui possède une étoile, c'est la version confirmée. D'accord? C'est la version actuelle. Si je la supprime, ce sera celle-ci qui deviendra la version active. D'accord? Si je veux verrouiller une version, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse la modifier, je veux toujours garder cette version-là et la stocker, je coche mon article et je clique sur garder, activer, garder pour toujours. Ça va me permettre, voilà, celle-ci est stockée, on ne peut plus en changer. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement pratique, assez puissant, c'est tout nouveau et ça nous permet vraiment d'avoir un travail assez fin en termes éditorial. Voilà, je vais enregistrer et fermer. Et donc là, je viens de voir comment je crée une catégorie et comment je crée un article dans l'administration de Joomla 3. Donc les prochains tutoriaux vont plutôt se baser sur la création avancée d'articles, c'est-à-dire la mise en page, l'insertion d'images et les options avancées. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.